Vous avez sûrement déjà vécu cette impression étrange. À chaque fois que vous vous engagez dans une relation, c'est toujours le même type de personne qui apparaît. Charmant au départ, lumineux, presque magnétique. Puis, peu à peu, le masque tombe. Derrière le sourire rassurant, vous découvrez le vide, l'égoïsme, le besoin insatiable d'attention. Et une question vous hante. Pourquoi est-ce toujours moi? Pourquoi les narcissiques me choisissent-ils encore et encore? Au début, tout semble parfait. Il ou elle vous regarde dans les yeux comme si vous étiez unique. Vous vous sentez compris, valorisé, presque idéalisé. C'est enivrant. Mais ce qui ressemble à de l'amour n'est en réalité qu'un miroir. Le narcissique ne vous voit pas vraiment. Il voit ce que vous pouvez lui apporter. Admiration, énergie, validation. Et dès que vous cessez d'alimenter son image, le jeu se retourne. Alors commence le cycle. Critique voilée, silence punitif, petites phrases qui sapent votre confiance. Vous vous surprenez à douter de vous-même, à marcher sur des œufs, à vous excuser sans savoir pourquoi. Plus vous essayez de prouver votre valeur, plus vous nourrissez sa domination. Et chaque fois que vous pensez avoir compris la leçon, un nouveau arrive, comme si vous étiez marqué, d'un signe invisible que seuls les narcissiques savent lire. La vérité est plus complexe et plus subtile que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un hasard. Il existe des raisons psychologiques profondes pour lesquelles certains profils attirent systématiquement les personnalités narcissiques. Et tant que vous n'éclairez pas ce mécanisme, le cercle continue de se répéter, relation après relation, blessure après blessure. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce mystère. Nous allons voir pourquoi les narcissiques vous choisissent, comment ils détectent vos failles invisibles, et surtout, ce que vous pouvez faire pour briser ce cercle une fois pour toutes. Car la vraie question n'est pas seulement pourquoi eux, mais pourquoi moi. Et la réponse, bien qu'inconfortable, contient aussi la clé de votre libération. Si les narcissiques semblent toujours vous choisir, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une malédiction. C'est le résultat d'une dynamique psychologique précise, qui se répète tant que vous ne la rendez pas consciente. Les narcissiques ne s'attaquent pas à tout le monde au hasard. Ils ont un instinct particulier pour repérer certaines failles invisibles, certains besoins silencieux, certaines qualités qui, paradoxalement, font de vous une cible idéale. Le premier facteur, c'est l'empathie. Les narcissiques savent reconnaître les personnes qui ressentent profondément. Ceux qui écoutent, comprennent, pardonnent. L'empathie est une richesse immense, mais face à un manipulateur, elle devient une ouverture. Là où d'autres verraient une alarme rouge et s'éloigneraient, vous restez, vous cherchez à comprendre, vous excusez. C'est précisément cette générosité émotionnelle qui attire le narcissique. Il sait qu'avec vous, il trouvera une oreille attentive et une patience presque sans limite. Le deuxième facteur, c'est le besoin de validation. Beaucoup de personnes qui tombent dans le piège des narcissiques portent en elles une blessure ancienne, celle de ne pas s'être senties suffisamment reconnues ou valorisées dans leur enfance. Elles cherchent inconsciemment, à travers leurs relations, cette reconnaissance manquante. Et qui mieux qu'un narcissique, maître dans l'art de flatter et d'idéaliser, pour offrir cette illusion. Au début, il vous donne exactement ce que vous attendiez depuis toujours. Admiration, compliments, attention. Mais rapidement, cette validation se transforme en dépendance, et il prend le contrôle. Le troisième facteur, c'est la difficulté à poser des limites. Les narcissiques repèrent rapidement ceux qui ont du mal à dire non, ceux qui craignent le conflit, ceux qui préfèrent se sacrifier plutôt que de décevoir. Pour eux, c'est un signal clair. Voilà quelqu'un qu'ils pourront pousser, tester, exploiter, sans rencontrer de résistance immédiate. Plus vous hésitez à poser vos frontières, plus ils avancent. Enfin, il y a le cycle de la blessure et de la réparation. Beaucoup de victimes de narcissiques ont connu très tôt des relations où l'amour était conditionnel. Il fallait mériter l'attention, prouver sa valeur, être sage, gentil, parfait. Cette programmation précoce crée un terrain idéal. Vous avez appris à aimer de façon inconditionnelle, mais vous attirez des personnes qui aiment de façon conditionnelle. Le narcissique se glisse dans cette faille et la répète encore et encore. Le diagnostic est donc clair. Si les narcissiques vous choisissent toujours, c'est parce qu'ils reconnaissent en vous des qualités précieuses, empathie, loyauté, sensibilité, mais qu'ils les détournent à leur avantage. Ce n'est pas une faiblesse d'être sensible ou généreux,
Mais tant que ces qualités ne sont pas accompagnées de conscience et de limites, elles deviennent un aimant pour les personnalités toxiques. Comprendre cela ne signifie pas que vous êtes coupable. Cela signifie que vous avez désormais une explication. Et une fois que vous avez mis de la lumière sur cette dynamique, vous commencez à reprendre le pouvoir. Peut-être que vous vous êtes déjà surpris à dire « c'est toujours la même histoire ». Au début, tout est magique, et puis tout s'effondre. Vous reconnaissez ce scénario, attention débordante, compliments, promesses, suivi peu à peu de critiques, de silence glacial, de reproches voilés. Comme si chaque relation était un copier-coller de la précédente. L'un des premiers symptômes, c'est cette fatigue émotionnelle permanente. Vous donnez sans cesse, vous vous adaptez, vous cherchez à maintenir l'équilibre, mais au fond, vous vous sentez vidé. Le narcissique prend votre énergie comme on respire de l'air, sans jamais vous en rendre. Vous vous réveillez le matin avec ce poids invisible, l'impression que, quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais suffisant. Un autre signe, c'est la culpabilité diffuse. Vous vous excusez trop souvent. Vous vous demandez si vous n'avez pas été trop exigeant, trop dramatique, pas assez patient. Même lorsque vous savez que vous avez raison, une petite voix intérieure vous murmure que vous êtes peut-être en tort. Cette culpabilité n'est pas la vôtre. Elle vous a été injectée, relation après relation, comme un poison lent. Il y a aussi la peur d'être soi-même. Avec un narcissique, vous apprenez à marcher sur des œufs. Vous surveillez vos mots, vos réactions, même vos silences. Vous craignez que le moindre geste déclenche une crise, un reproche, un retrait brutal d'affection. Alors, vous jouez un rôle. Vous vous effacez peu à peu, jusqu'à ne plus reconnaître votre propre reflet. Un quatrième symptôme, c'est la dépendance affective. Vous savez que la relation vous fait mal, mais vous n'arrivez pas à partir. Parce que dans les rares moments où le narcissique redevient charmant, attentionné, lumineux, vous retrouvez une bouffée d'oxygène. Ces instants sont si intenses qu'ils effacent, l'espace d'un instant, toutes les blessures. Mais ce sont des miettes, distribuées pour maintenir votre loyauté. Et enfin, il y a cette sensation d'être choisi, eux, malgré vous, comme si vous portiez une marque invisible. Même quand vous pensez avoir changé, même quand vous promettez de ne plus tomber dans le piège, un nouveau narcissique apparaît, et vous vous demandez « Est-ce moi qui les attire ? Est-ce que quelque chose en moi les appelle ?» Ces symptômes ne sont pas des preuves de faiblesse, ils sont la conséquence logique d'un mécanisme bien huilé. Ce que vous ressentez n'est pas une illusion, c'est la trace laissée par des dynamiques répétées qui vous ont conditionné à. Et si vous vous reconnaissez dans ces mots, c'est une invitation à ouvrir les yeux, non pas pour vous juger, mais pour comprendre. Et vous, avez-vous déjà eu cette impression d'être toujours choisi, par le même type de personne, de répéter encore et encore le même scénario ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos mots peuvent aider d'autres à mettre enfin un nom sur ce qu'ils vivent. Pour comprendre pourquoi les narcissiques vous choisissent encore et encore, il faut regarder leur manière de fonctionner. Ils ne se contentent pas d'entrer dans une relation par hasard. Ils observent, testent et sélectionnent. C'est un processus précis, presque instinctif, qui repose sur leur capacité à détecter vos forces et à les transformer en vulnérabilité. Le premier levier qu'ils utilisent, c'est le charme initial. Le narcissique sait parfaitement comment capter votre attention. Compliments, regards soutenus, promesses de compréhension profonde. Il se présente comme l'âme sœur, l'ami parfait, le collègue idéal. Ce n'est pas de l'amour, c'est une mise en scène. Cette phase, appelée en psychologie le love bombing, est conçue pour créer une dépendance immédiate. Vous vous sentez enfin reconnu, valorisé, spécial, mais ce n'est qu'un appât. Vient ensuite la phase de test. Le narcissique cherche à savoir jusqu'où il peut aller. Il glisse une critique déguisée dans une blague, retarde volontairement une réponse à votre message, ignore un besoin que vous avez exprimé. Il observe votre réaction. Si vous vous excusez, si vous minimisez vos émotions, il sait qu'il a trouvé une faille. Chaque test réussi pour lui est une corde de plus attachée à votre liberté intérieure. Une fois qu'il est sûr de votre loyauté, commence la phase de dévalorisation. C'est ici que les symptômes apparaissent. Culpabilité, doute, peur d'être soi-même. Le narcissique alterne entre attention et retrait, chaleur et froideur. Ce cycle intermittent n'est pas un hasard, il crée une addiction. Comme une machine à sous, vous espérez toujours que la prochaine fois sera différente. Et cette espérance vous maintient dans le piège. Sur le plan psychologique, le narcissique exploite vos besoins fondamentaux. Besoin d'amour,
de reconnaissance, de sécurité. Il vous donne juste assez pour maintenir l'illusion, puis retire brutalement son affection pour renforcer votre dépendance. Ce n'est pas une relation équilibrée, c'est une dynamique de pouvoir, une danse où l'un se nourrit pendant que l'autre s'épuise. Mais pourquoi vous ? Parce que le narcissique repère inconsciemment certains profils, les empathes, les personnes qui cherchent à réparer, celles qui ont appris très tôt à gagner l'amour par le sacrifice. Il ne s'agit pas d'une malédiction, mais d'un conditionnement. Tant que vous ne rendez pas ce schéma conscient, vous rejouez sans le vouloir le rôle que le narcissique attend de vous. C'est ici que le cercle se referme. Chaque nouvelle rencontre semble différente, mais au fond, c'est le même scénario qui recommence. Vous changez de visage en face de vous, mais la mécanique est identique. Le charme, les tests, la dévalorisation, la dépendance. Un cycle fermé, jusqu'au jour où vous décidez d'en sortir. Car comprendre ce système, c'est déjà commencer à le briser. Le narcissique ne peut rien contre quelqu'un qui voit clair. Tant que ses gestes subtils restent invisibles, il règne. Mais dès que vous commencez à les lire, dès que vous posez un mot sur ses stratégies, son pouvoir s'effondre. Le cercle n'est pas éternel. Il est seulement entretenu par l'ignorance et la répétition. La lucidité est la première fissure qui ouvre la voie à la liberté. Rompre le cercle n'est pas une question de chance, ni même de force brute. C'est une question de clarté. Plus vous voyez le mécanisme, plus il perd de son pouvoir. Mais la lucidité seule ne suffit pas. Il faut aussi agir, pas à pas, pour reconstruire vos frontières et réapprendre à croire en vous. Le premier pas, c'est écouter vos signaux intérieurs. Ce malaise subtil, cette impression que quelque chose cloche, n'est pas une illusion. Votre corps sait avant votre esprit. Une tension dans la poitrine, une fatigue après chaque échange, un sourire forcé, ce sont des alarmes. Plutôt que de les balayer en pensant que vous êtes trop sensible, apprenez à les considérer comme des avertissements précieux. Ils sont vos alliés les plus fidèles. Le deuxième pas, c'est poser des limites claires. Les narcissiques prospèrent dans le flou. Ils avancent après là où vous hésitez. Dire non peut sembler difficile, surtout si vous craignez de décevoir ou de perdre l'autre. Mais chaque non est un acte de survie émotionnelle. Ce n'est pas une attaque, c'est une protection. Commencez petit. Refusez une demande qui ne vous convient pas. Exprimez une opinion différente. Plus vous affirmez vos frontières, plus le cercle commence à se fissurer. Le troisième pas, c'est rompre la dépendance à la validation extérieure. Tant que vous cherchez dans les yeux de l'autre la preuve de votre valeur, vous êtes vulnérable. Les narcissiques le savent, et c'est là qu'ils frappent. Reprenez l'habitude de vous valider vous-même. Écrivez vos réussites, même petites. Rappelez-vous vos qualités. Parlez à des personnes de confiance qui confirment votre réalité. Chaque fois que vous vous appuyez sur vous plutôt que sur lui ou elle, vous reprenez du terrain. Un quatrième pas essentiel, nommez le schéma. Tant que vous dites « c'est compliqué » ou « il est comme ça », vous restez dans la confusion. Mais si vous nommez les choses « gaslighting », manipulation, narcissisme, vous transformez l'invisible en visible. Ce langage est une arme, car une fois nommé, le cycle perd sa magie. Vous n'êtes plus piégé dans l'indicible, vous êtes debout dans la clarté. Enfin, il y a le choix de la distance. Rompre le cercle ne signifie pas toujours couper immédiatement tous les liens. Parfois, c'est impossible. Mais vous pouvez créer une distance intérieure. Cela signifie garder vos repères en vous, noter vos expériences, refuser de laisser l'autre réécrire vos souvenirs. Et quand c'est possible, prendre la distance physique nécessaire pour respirer de nouveau. La liberté commence par un pas, même petit. Ce chemin n'est pas facile. Il demande du courage, de la patience, parfois même de l'aide extérieure. Mais il est possible. Chaque fois que vous écoutez vos signaux intérieurs, que vous posez une limite, que vous vous validez vous-même, vous brisez un morceau du cercle. Et peu à peu, les chaînes invisibles tombent. Car au fond, le narcissique n'a pas peur de votre colère. Il craint votre lucidité. Tant que vous doutez de vous, il gagne. Mais dès que vous vous tenez debout dans votre vérité, le cycle s'effondre. Si ces idées résonnent en vous, laissez un like maintenant. C'est un geste simple, mais il nous aide à continuer à créer du contenu qui éclaire et libère. Ne pas rompre le cercle, c'est accepter de revivre encore et encore la même douleur, sous des visages différents. Ce n'est pas seulement une succession de relations ratées, c'est une spirale qui s'approfondit avec le temps. Chaque nouvelle rencontre semble promettre un renouveau, mais se termine par la même fatigue, la même culpabilité, la même sensation de vide. Et plus ce cycle se répète,
plus il devient difficile de croire qu'une autre vie est possible. Le premier prix à payer, c'est la perte progressive de soi. À force de plier, de vous adapter, de vous excuser, vous finissez par ne plus savoir qui vous êtes. Vos goûts, vos besoins, vos limites s'effacent dans l'ombre des exigences de l'autre. Vous devenez un reflet, un miroir qui sert à nourrir le narcissique, mais qui ne reflète plus votre véritable essence. Cette érosion de l'identité est lente, mais implacable. Le deuxième prix, c'est la dépendance affective chronique. Chaque fois que vous croyez trouver enfin l'amour, vous retombez dans la même dynamique. Et peu à peu, votre esprit s'habitue à l'idée que c'est cela, aimer, souffrir, attendre, espérer des miettes. Vous vous persuadez que vous ne méritez pas mieux, que toutes les relations sont ainsi. Cette résignation est une prison invisible, plus solide que des barreaux de fer. Le troisième prix, c'est le vide intérieur. Les narcissiques ne se contentent pas de prendre votre énergie, ils sapent votre confiance, déforment vos souvenirs, effacent vos certitudes. Vous finissez par douter de tout, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, parfois même de votre propre santé mentale. Cette confusion constante est une forme de mort psychique, comme si votre lumière intérieure s'éteignait peu à peu, jusqu'à ne laisser qu'une ombre de vous-même. Et puis, il y a le temps perdu. Chaque année passée dans ce cercle est une année volée à votre épanouissement, à vos rêves, à vos relations authentiques. C'est une vie vécue sous conditions, une vie en attente, une vie réduite à survivre plutôt qu'à exister pleinement. Et le plus cruel, c'est que ce temps ne revient jamais. Voilà pourquoi il est urgent d'agir. Parce que rester, c'est accepter une forme de disparition intérieure. Parce que fermer les yeux, c'est laisser quelqu'un d'autre écrire votre histoire à votre place. Parce qu'à force de subir, vous finissez par croire que cette cage est votre maison. Et la vérité est brutale. Si vous ne rompez pas le cercle, il se répétera, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de vous. Si vous ne décidez pas pour vous-même, quelqu'un d'autre a déjà décidé à votre place. Rompre le cercle ne commence pas par l'autre, cela commence par vous. Le narcissique vous a peut-être convaincu que vous étiez faible, trop sensible, incapable de poser des limites. Mais cette voix n'est pas la vôtre, c'est la sienne, installée dans votre esprit pour vous maintenir dans l'ombre. Aujourd'hui, il est temps de la remplacer par une autre, la vôtre. Le premier acte de libération, c'est oser vous croire. Croire vos sensations, vos intuitions, vos émotions. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, même si l'autre le nie. Vous avez le droit de dire non, même si l'autre insiste. Vous avez le droit d'exister sans demander la permission. Cette confiance retrouvée en votre perception est la clé qui brise les premières chaînes. Ensuite, il s'agit de réaffirmer votre valeur. Votre empathie n'est pas une faiblesse. Votre sensibilité n'est pas un défaut. Elles sont vos forces, vos trésors. Le problème n'a jamais été que vous ressentiez trop, mais que quelqu'un a utilisé ces qualités contre vous. Reprendre votre pouvoir, c'est décider que vos dons ne seront plus des failles, mais des armes silencieuses de clarté et d'authenticité. Enfin, l'action intérieure consiste à poser une promesse envers vous-même. Ne plus accepter une relation qui vous demande de vous effacer. C'est un engagement intime, un contrat secret. Je mérite des relations où je peux être moi, sans peur. Je choisis la clarté, même si elle est inconfortable, plutôt que le confort toxique du mensonge. Le cercle ne se rompt pas d'un seul geste spectaculaire. Il se brise chaque fois que vous vous choisissez, chaque fois que vous vous levez en disant « je me fais confiance », chaque fois que vous refusez de jouer dans une pièce écrite par un autre. La liberté ne commence pas dehors, elle commence en vous. Et dès que vous en prenez conscience, le cercle déjà se fissure. Le premier pas de la libération n'est pas de combattre le narcissique. C'est de murmurer à vous-même « je reprends possession de moi-même ». Un cercle peut sembler infini. Il n'a ni début ni fin, et lorsqu'on s'y trouve prisonnier, on croit qu'il n'existe pas d'issue. Mais la vérité est différente. Un cercle ne se brise pas en suivant sa forme. Il se brise en traçant une ligne droite vers l'extérieur. Une seule décision, un seul pas hors du tracé, et l'illusion d'éternité disparaît. Les narcissiques vous ont peut-être choisi encore et encore, mais ce choix n'est pas une fatalité. Ce n'est pas votre destin. C'est un schéma que vous pouvez transformer. Car si eux repèrent vos forces pour les exploiter, vous pouvez, vous, choisir de les reconnaître comme des trésors à protéger. Votre empathie, votre loyauté, votre désir d'aimer sincèrement, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont vos flammes intérieures. Et lorsqu'elles sont éclairées par la lucidité, elles deviennent inaccessibles à ceux qui veulent les éteindre. Souvenez-vous,
La véritable force n'est pas de se fermer au monde, mais de rester ouvert tout en sachant discerner, de dire oui quand cela résonne et non quand cela détruit, de ne plus accepter de tourner en rond dans un cycle qui vous consume, mais de marcher droit vers une vie où vous êtes entier, respecté, libre. Rompre le cercle, c'est oser croire que votre histoire ne se résume pas à ses répétitions. C'est réécrire le scénario en plaçant votre voix au centre. C'est refuser le rôle de victime silencieuse et choisir celui de l'auteur de votre propre vie. Et voici l'image que je veux vous laisser. Imaginez une chaîne invisible, légère mais tenace, qui vous retient depuis des années. Vous la sentez à peine, mais elle limite chacun de vos mouvements. Un jour, vous décidez de ne plus lutter contre elle en rond. Vous vous arrêtez, vous respirez, et vous faites un pas de côté. La chaîne tombe. Elle n'avait jamais eu de véritable pouvoir. C'était votre croyance en son éternité qui la rendait si lourde. Si cette réflexion a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez utiliser le Super Thanks. C'est une façon concrète de nous aider à continuer à créer des contenus qui éveillent et libèrent. Les narcissiques choisissent peut-être ceux qui brillent, mais ils n'ont de pouvoir que tant que vous ignorez votre lumière. Dès que vous la revendiquez, aucun cercle ne peut plus vous retenir.